à tous, bienvenue dans Backstage, descente homme ce dimanche ici à Cortina. On vous fait revivre cette journée côté coulisses. Demain, quoi qu'il arrive, on va sortir une putain de course. Je savais que mes plus grosses chances, elles étaient en Super G, donc louper tout de suite la course, c'était dur. Mais je me suis bien remobilisé, je pense que je l'ai fait dans le calme, comme on a besoin aussi de le faire en descente. C'est ça qui est dur, c'est de trouver ce bon état d'esprit. Je pense qu'aujourd'hui je l'ai fait, voilà, même si c'est pas une médaille, une fois de plus, pour moi c'est un super résultat aujourd'hui. Côté coulisses, ces mondiaux, c'est aussi l'occasion pour les cellules glisse des différentes marques de ski de faire des tests chaque jour en fonction des conditions météo et ainsi de définir quelles sont les bombes qui pourront être utilisées lors des compétitions. Regardez. Donc les tests de glisse pour ici, ça consiste à prendre les meilleurs skis de nos athlètes et à les comparer sur la glisse selon les conditions de neige, selon les évolutions de la météo et puis selon ce que les athlètes recherchent pour avoir la meilleure paire possible qu'ils ont dans leur parc de ski pour le jour de la course. On fait plusieurs passages en ligne droite pour faire un peu la marque, qu'on affine un peu le grain de la neige et que voilà, on soit sûr qu'on ait une ligne déjà qui soit en sécurité et que ce soit un endroit qui soit passé un petit peu comme les coureurs. On peut au fur et à mesure des passages, voilà, la neige elle change un petit peu, là on refait la même chose. C'est ce qui nous donne après les tests. Donc avec toutes les paires de ski ici, avec toutes les vitesses, et puis après il y a un classement sur la moyenne des 3 runs, parce qu'ils font à chaque fois 3 runs avec chaque ski. C'est tout détaillé et après c'est à nous de regarder un petit peu par rapport au profil de la piste, si ça accélère, si ça maintient la vitesse derrière. Il faut juste pas se tromper de fart après derrière. Ce dimanche, c'est le jour de bascule entre les épreuves de vitesse et les épreuves de technique. On fait le point sur la vitesse filles et les attentes côté technique avec Alberto Senigagliesi. Les mondiaux, c'est une grosse pression par rapport à une Coupe du Monde. Tu arrives sur les mondiaux, tu peux rien inventer, le travail a été fait en amont. Par contre, aux mondiaux, tu peux tout détruire. Si tu te mets la pression, si tu penses qu'il faut faire différemment de ce que tu as fait tous les autres jours, mais là, tu peux tout démonter. C'est terrible. C'est ce qu'ils font pas mal d'athlètes et c'est pour ça que sur les gros événements, on a toujours des surprises, on a des confirmations et tu as toujours quelques surprises, aussi positives et négatives. On vient de terminer les épreuves de la vitesse, on va attaquer les épreuves techniques. Petit bilan de cette vitesse, comment ça s'est passé? Bilan de la vitesse, sur ces mondiaux, je suis honnête, c'est pas positif. Je suis convaincu qu'on avait les possibilités de le faire. On ne s'arrête pas là. Pour les filles de la vitesse qui ont terminé ces mondiaux, il y aura d'autres courses sur la saison. Il y a encore des objectifs. Quels sont tes espoirs sur la technique? Là, on sait qu'on va jouer pour la médaille d'or, au moins pour les médailles. C'est clair que c'est qu'avec une athlète et les autres, ils peuvent jouer pour des très bons résultats. Des jeunes qui j'espère qu'ils vont profiter de cette chance de ne pas avoir de pression particulière pour faire leur meilleur ski. Et je sais que si elles font ça, elles peuvent jouer des places parmi les meilleurs. Si tu devais brosser le portrait de la skieuse idéale, celle qui est vraiment qui surpasse tout le monde, je pense que tu dois en avoir peut-être une en tête. Pour moi, Tessa, c'est vraiment une super athlète. Moi, je l'adore. C'est une fille qui est à 100%. Mais pas à 100% que de la quantité, mais c'est la qualité. Elle est demandeuse, c'est elle qui mobilise les coachs, les techniciens, tout le monde pour faire encore mieux. Et à la fois, il faut même la freiner un tout petit peu sur certaines décisions, parce que sinon, elle ferait toutes les disciplines, elle s'engagerait sur toutes les courses, tous les entraînements et tout. Et si elle a gagné autant, c'est parce qu'elle est comme ça, elle est toujours à ce niveau-là, parce qu'elle a vraiment quelque chose de plus qu'ils ont, les champions. Allez, bleu! Hier soir, nous nous sommes glissés dans la chambre de Nils Allègre. Regardez. Bonsoir. Bonsoir Nils. On va faire un petit tour d'horizon. Regardez comme tu es le mec le plus organisé de la Terre. C'est quoi? Tu la mets pour t'endormir le soir? Ouais. Donc tu dors avec une veilleuse? Non, c'est juste... c'est joli quand tout est éteint et que c'est tout bleu. Toi, tu fais quoi? Tu lis le soir? Tu regardes des... Ah non, oui, moi j'écoute On de la raconte sur Europe 1, des podcasts. En fait, c'est pour ça, tu vois. J'écoute le meurtre, mais il me faut une petite lumière pour pas que j'ai trop peur tout seul dans mon lit, quoi. Ouais, vas-y. À bientôt. Ciao, ciao. Merci beaucoup.
Backstage, c'est tout pour aujourd'hui. On se quitte avec le zapping des coulisses et ci vediamo domani. Il faut mettre le fait qu'on n'ait pas fait de combiné depuis longtemps de côté et puis tout simplement ça reste une course. On vient dans l'espèce de nouveau format avec le Super G. Donc évidemment il y a moins de repères, mais maintenant je peux m'appuyer aussi sur ce que je fais depuis des années en vitesse. Donc il n'y a pas de raison d'aborder ça différemment que les autres courses de la saison. Bon, c'est sûr qu'en slalom j'ai aucune chance, je me le cache pas. Maintenant j'ai juste envie de faire un bon Super G, mon niveau en Super G, et on verra pour la suite. Allez, on attaque. Je déneige, je déneige.